Chose promise, chose due, elle est avec nous, Peggy Hebring, cette conférencière, écrivaine, t'as plein de cordes à ton arc. Bonjour. Bonjour Cyrielle, en Comment tu vas? effet, j'ai plusieurs activités en effet, donc dont l'écriture, mais je suis aussi coach de vie intuitive et conférencière. Je fais des conférences et enfin des animations de toutes sortes pour propager un message. C'est toujours Un pareil, c'est la message d'amour, parole. un message de réconciliation avec soi-même. Je suis allée sur votre site internet pour faire des petites recherches. La page d'accueil raconte votre histoire et elle dit qu'après des études d'ingénieur et un master de finance de marché, vous commencez votre carrière à Londres en banque d'investissement. Au départ, vous pensez que Londres est une évidence, un vrai cadeau. Vous aimez plus que plus l'univers et l'atmosphère des salles de marché. Vous gagnez très bien votre vie. Bref, vous avez l'impression d'être aligné dans tout ce que vous faites et d'être bien dans vos baskets, si j'ose dire. Et puis après quelques années, la magie s'essouffle, l'excitation et l'émerveillement du début disparaissent pour laisser place à une fatigue physique et psychologique et spirituelle. Malgré un très bon salaire, vous vous sentez vide, votre travail n'a plus de sens pour vous, alors vous vous faites licencier vous profitez d'un temps de crise pour vous faire licencier un licenciement économique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous gagnez un petit pactole qui va vous permettre de vous refaire et de trouver un job qui vous plaise. Vous décidez de vous lancer sans trop de conviction à votre compte dans l'immobilier, mais rien à faire, ce n'est toujours pas la bonne voie. Et puis un beau jour, vous recevez un mail qui va changer votre vie, votre manière de voir les choses et la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est ainsi que le développement personnel prend tout son sens en vous et dans votre vie. Tout à fait. Vous dites dans votre bio ces mots: je commence mon fabuleux voyage avec l'intuition, voyage qui m'a permis de découvrir qui je suis, de me reconnecter à ma véritable nature et de donner une direction nouvelle à ma vie. Et on remercie ce voyage puisqu'il vous a amené à devenir celle que vous êtes aujourd'hui, donc écrivaine, conférencière, coach de vie. Et ce matin, on va vivre un petit bout de ce voyage avec vous, car on va parler de votre livre, La Quête. Tout à fait. Allez-y, Merci. alors est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce livre? En fait, c'est venu de façon totalement intuitive, puisque quand on commence un voyage avec l'intuition, on ne sait absolument pas où ça va nous mener. Et il y a plein de choses que l'on a à l'intérieur de soi dont on n'a pas conscience et qui petit à petit remontent. Donc j'ai commencé à avoir des messages intuitifs disant ce serait bien que tu écrives un livre, puisqu'en fait je pose toujours ces questions. Comment est-ce que je peux me réaliser? Comment est-ce que je peux accomplir ma mission de vie? Et j'ai commencé à avoir des réponses concernant un livre. Et moi, je veux dire, la première fois, je me suis dit non, j'ai du mal à comprendre. C'est pas possible. Vous vous Moi, sentiez pas écrivaine du tout? ah du non, tout du tout. J'ai fait S. Ah oui. J'avais Des pas études l'habitude. scientifiques. Voilà, j'ai fait S. Après, j'ai fait un master en finance de marché. J'ai toujours été nulle, mais vraiment nulle en français. Vraiment? Vraiment nulle. Mes notes en français, c'était des 7 et des 8. Mais J'étais contente quand non. j'avais 9. C'est que le système scolaire n'était pas adapté à vous, tout simplement. Je pense aussi c'est parce que c'est lié aussi à ma propre histoire. C'est-à-dire que dans ma construction psychique, j'ai beaucoup réprimé ma propre expression naturelle pour rentrer dans ce qui était attendu de moi. Dans Donc des moules. exactement. Et donc j'ai réprimé tout ce qui... Je me souviens même quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. Tout ça, j'ai mis ça au placard. Et j'ai beaucoup réprimé ma propre expression. Et donc c'était pareil. Dans ma tête, j'étais pas autorisée à m'exprimer, donc que ce soit à l'écrit, verbalement ou quoi. Donc c'est pour ça que j'avais réprimé tout ça. Et puis quand on ouvre la porte de l'intuition, on n'est plus limité par tous ces schémas, ces conditionnements, ces besoins de se conformer à ce qui est Est-ce que attendu. les gens attendent de nous Exactement, ou même parfois ce qu'on croit que les gens attendent de nous et aussi. ce qu'on croit être aussi? Oui, Mais c'est Oui. difficile cette remise en question. C'est difficile quand à partir de quel moment vous décidez de vous remettre en question? C'est venu petit à petit. C'est-à-dire que comme je déprimais dans mon job, à l'époque, ça a commencé, c'était à Merrill Lynch. Donc, quand je déprimais dans mon job à Merrill Lynch et que bon, j'ai C'est été... une banque Oui, c'est une banque d'investissement à Londres. Et donc quand Merrill Lynch a été racheté par Bank of America, je me suis dit, bon, on a été renvoyé. Je me suis dit, bon, je vais partir. Je sentais bien que ça allait pas, donc il fallait que je trouve quelque chose. Donc, j'ai mis 2 ans à me dépatouiller avec de l'investissement immobilier. En fait, c'était toujours aussi vite, puisque, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que nos motivations sont absolument essentielles. Quand on fait des choses pour
pallier à un manque que l'on perçoit de soi ou cacher un sentiment de vide ou se donner une valorisation parce que l'on crée, etc., ça ne marche jamais parce que ça ne fait que renforcer la motivation profonde qui est, en fait, je me sens pas à la hauteur, il faut que je fasse des choses pour prouver, il faut que je me prouve des choses à moi-même, voilà, il faut que j'ai ce statut social, il faut que... Mais en fait, il faut. exactement, mais en fait, la racine de tout ça, la croyance racine, c'est je suis pas à la hauteur, il faut que je me prouve. Donc, il y a rien quand la racine, elle est comme ça entre guillemets pourrie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le sentiment de vide. Les faux démons, les démons reviennent. Exactement, ça dure un temps. C'est-à-dire que les paillettes, ça dure un temps, mais au bout d'un moment, vous êtes ramené à vous-même, quoi. Et donc, vous êtes ramené à ce sentiment de vide, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, en fait, ce livre, c'est un exutoire, finalement. Parce que on a l'impression quand même que Nancy vous ressemble. Quand on regarde un petit peu, parce que quand on compare avec la bio, elle était aussi dans une banque d'investissement. Tout à fait. Elle s'est retrouvée, comment dire, elle a une vie, mais vraiment pleine, où c'est toujours la course. Elle gagne très bien sa vie. Oui. Donc tout ça, en fait, ça m'a fait me dire, mais est-ce que cette petite Nancy, c'est pas un peu vous? Il y a des points communs, indéniablement. Notre parcours, parce qu'elle a travaillé en banque d'investissement en risk management. Moi aussi, j'ai travaillé en banque d'investissement en risk management. Donc, elle est dans l'hyper-contrôle. Moi aussi, j'étais quand même assez dans le contrôle. Pas au point de Nancy, mais c'est clairement quelque chose qu'on partage. Nancy, elle est un petit peu quand même... elle est chippie un peu. Elle est chippie, elle a son caractère, elle a un caractère bien trempé. Oui, ce qui n'était pas mon cas par contre. Là, c'est une différence notoire, c'est qu'elle a un caractère bien trempé et même, elle a un caractère qui est conflictuel. Ouais. Elle tire une certaine jouissance du fait de rentrer en conflit et surtout avec le masculin, quoi, parce qu'elle a des comptes à régler avec le masculin. C'est vrai. Donc, elle a vraiment un caractère conflictuel et c'est ce qui fait aussi le côté un peu croustillant du livre. Exactement. Jusqu'à ce qu'elle arrive à transcender ça et à comprendre ce qu'il y a derrière, parce que à retirer les masques et arriver, oui, c'est ça, aller chercher au plus profond d'elle-même qui elle est vraiment. Exactement. Alors, on peut raconter un petit peu sans dire trop de choses sur le livre, un peu l'histoire de Nancy. Qui elle est, qu'est-ce qui lui arrive au début de ce livre? Alors, sans trop en dire pour pas gâcher l'intrigue et la surprise, mais donc Nancy, c'est une femme qui a une belle carrière, qui a mis son focus sur sa carrière. En fait, elle vit à travers sa carrière, tout simplement parce que ça lui évite de faire face au chaos qui est dans sa vie personnelle notamment. Donc elle est en conflit avec son ex-mari, elle est en conflit avec sa propre fille. Tout est parfait d'extérieur au niveau professionnel, alors que dans la vie privée, c'est pas du tout ça. Exactement. Donc elle affiche une espèce d'image de perfection, de réussite, etc. Mais en fait, sa vie, c'est un chantier, quoi. C'est juste que c'est bien caché. Et puis même à l'intérieur d'elle vit des espèces de démons qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle a des troubles obsessionnels compulsifs qu'elle n'arrive pas à gérer et qu'elle cache et tout, donc personne n'en s'en rend compte, mais donc ça fait d'elle quelque part quelqu'un d'attachant dans le livre aussi. Même si elle est un peu je sais pas quel mot on pourrait donner. Elle a un petit côté brut de décoffrage c'est-à-dire qu'elle est à l'attaque, c'est une guerrière. Vache, ah oui, c'est une guerrière et puis elle est arrogante. C'est ça. Elle est arrogante, elle est imbu de sa personne. Exactement. Mais vraiment. Mais tout ça, c'est pour se protéger. Hein. Exactement. C'est pas la réalité, en fait. Parce qu'elle a beaucoup réprimé un passé qui a été très, très, très douloureux et elle s'est construit cette personnalité pour pouvoir survivre. Et c'est ce qu'on fait tous. Donc, on a différentes formes de personnalités différentes, mais c'est toujours une façon de gérer la souffrance que l'on a ou de la réprimer, de ne pas y faire face. Donc, on se construit un personnage qui va fonctionner d'une certaine façon pour éviter de souffrir, éviter de voir. Et elle, sa blessure, c'est l'abandon, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'elle se rend compte au bout de... Elle a une quarantaine d'années. Ouais, c'est ça. Elle se rend compte qu'elle a été adoptée par quelqu'un, mais qu'elle l'a jamais su et que sa mère lui a tout caché. Et elle va aller à la quête, justement, de ses parents. Elle veut découvrir qui sont ses parents. Et tout ça, ça nous fait voyager. Elle part à la Barbade, justement, pour tout ça. Et pour découvrir qui elle est. Et là, il y a des péripéties. Et l'intrigue est très bien montée. Et elle passe par différents, comment on peut dire ça? Épreuves, cheminement, réalisation, conscientisation, qui font que, en fait, c'est la magie de la vie, c'est qu'on part pour quelque chose, mais c'est comme si la vie nous met une carotte
pour lui C'est dire ça. viens regardez ça, mais en fait c'est juste une carotte parce que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est comme si la vie lui a dit bon. Tu as assez fait ton autruche là, toi ta petite dame toute parfaite qui se prend un petit peu trop au sérieux. Il est temps que tu ailles regarder les choses que tu n'as pas voulu regarder depuis des années et que tu fasses face à toi-même pour la première fois, quoi. Donc on l'a attiré vers ce qui semblait être juste une découverte, une recherche d'informations sur ses origines, et puis elle se retrouve embarquée dans quelque chose de profond, et puis elle peut pas y échapper, quoi. Elle n'a plus d'autre choix que de faire face parce que effectivement les circonstances font qu'elle est dos au mur. Elle doit affronter. Elle doit Exactement. affronter. Elle peut C'est- plus rejeter, elle peut plus mettre de côté. Exactement. Et puis tout l'univers qui l'entoure l'amène à ça, en fait. Toutes les Exactement. personnes qu'elle va rencontrer tout au long de l'intrigue, etc. On revient tout de suite après, parce qu'on voudrait savoir quand même ce qu'est un coach sportif. Tu vas nous parler peut-être du lâcher prise aussi, et puis de l'amour de soi, l'acceptation de l'amour de soi. On va lire un petit passage du bouquin. Et puis aussi, tu me parlais hors antenne de la maladie aussi. On pourra peut-être parler un peu de la maladie qui est une épreuve difficile, mais qui peut être aussi un appel à s'aimer. On va voir tout de suite une virgule promo et on revient juste après. Pardon, monsieur, je peux poser ma serviette ici? Bien sûr, tant que vous restez à distance, la plage est à tout le monde après tout. Merci. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Hey, Maman Ila, c'est Jessica Joly. On se retrouve pendant les grandes vacances tous les week-ends de 11h à 14h dans l'émission Vive la vie. Vive-les et puis matchez d'Alcla. – 8h, 11h, les pieds dans l'eau sur la première. Une musique de ce genre a des accords majeurs qui viennent du fond du cœur et qui apportent bonheur à tous les malheureux et non aux dictateurs. Quel que soit le pays, quelle que soit la race, ce message est dédié aux gens du monde entier. Un monde assez bizarre, comme un pays qu'on ne connaît pas, où du sang coule un peu partout, pour l'argent, le pouvoir et les biens. C'est la voix des Haïtiens qui fredonne cette chanson à tous les frères du monde dont le cœur bat au rythme du désespoir. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela. Nous pensons aux maltraités, particulièrement Mandela, qui souffre depuis tout ce temps-là, où sont passées les Nations Unies, qui se disent toujours libératrices. Pourquoi ne sont-elles jamais intervenues pour arrêter la terreur des Blancs, pour la lande Afrique du Sud? Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela, oh là là, Mandela. Au jour de la vengeance, au jour de la vengeance, Dieu ne prendra en considération aucune rançon. Tu auras beau
n'acceptera pas au jour de la vengeance, au jour de la vengeance, au jour de la vengeance. Ah, oh, ah. Madela la Rose et on est en compagnie de Peggy Ebring en studio. Et Peggy, tu es coach intuitive, écrivaine, conférencière et tu nous fais du bien ce matin à l'écoute de Martinique la première. Qu'est-ce qu'un coach intuitif? En fait, c'est quelqu'un qui permet à ses clients d'atteindre un certain type d'objectif, mais en utilisant des techniques intuitives. C'est-à-dire que au lieu de juste se baser sur le mental pour comprendre ce qui se passe, parce que en général, pour vous aider à atteindre vos objectifs, donc il faut déjà clarifier l'objectif si besoin est, mais aussi clarifier surtout ce qui vous empêche d'y arriver. Quelles sont vos résistances? Et donc là, on peut utiliser juste notre mental pour voir, mais avec des techniques intuitives, on arrive à cibler les choses beaucoup plus rapidement et parce que l'intuition va avoir des choses que notre mental ne va pas capter, puisque en fait l'intuition c'est comme un état de perception et de conscience qui est beaucoup plus développé et beaucoup plus large. Donc on va capter des choses intuitivement que mentalement on ne verra pas. Et c'est ça l'avantage en fait. Mais comment on devient intuitive? Ben, en fait on se forme. Après il y a des gens qui ont ça naturellement. Bien sûr tout le monde. C'est un don ou c'est un sixième sens? Je pense que tout le monde l'a. Tout le monde a de l'intuition, mais après, pour pouvoir la développer cette intuition, ben, ça demande de la pratique, mais il y a aussi des formations. Moi, je me suis formée. Je me suis formée à Londres, mais sinon, voilà, tout le monde l'a naturellement. Parce que comme je dis toujours, pour moi, profondément, l'intuition, c'est notre lien, c'est notre âme qui nous parle. Alors, pour les gens qui ne croient pas à la notion d'âme, ça va être, c'est mon cœur qui me parle, parce que je pense que tout ça est lié, c'est-à-dire que les choses qui sont profondément vraies, authentiques, l'amour qu'il y a au fond de notre cœur, toutes ces choses-là sont liées à notre âme, en tout cas cette dimension divine, si on n'aime pas le mot âme, cette partie divine que l'on a. Et pour moi, l'intuition, c'est ça. Et donc, elle est au service de ce qu'il y a elle est au service de l'amour en nous, de notre épanouissement, de notre réalisation en tant qu'être, etc. Est-ce que l'intuition peut être négative? Non, enfin ça dépend de ce qu'on entend par négatif. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, on veut prendre une décision et puis on se rend compte que c'est pas la bonne décision à prendre. Ça fait partie de l'intuition, ça aussi ou pas? Après, ça dépend. Il faut voir. En général, normalement, l'intuition nous emmène vers des décisions qui sont justes pour nous. Par contre, la différence, c'est que parfois, les personnes ont l'impression que sous prétexte que c'est juste pour moi, je ne vais jamais souffrir, ça va toujours être la joie, le bonheur, on sera toujours du côté des positifs. Et c'est pas vrai. Parce que l'intuition, elle est liée intimement à la vérité. C'est ça. Et donc la vérité, elle fait pas toujours plaisir. On est d'accord. Donc parfois, elle nous emmène dans une direction parce qu'il est nécessaire qu'un verrou saute. Il est nécessaire que quelque chose de difficile en nous, de douloureux en nous, soit nettoyé. Donc, elle nous emmène vers des choses qui sont parfois difficiles, mais qui sont nécessaires pour nous et qui sont vraies pour nous. Et en fait, dans le livre Peggy Ebring, Nancy, elle fait appel à son intuition à un moment donné, alors qu'elle n'en faisait pas du tout appel au départ. Oui, parce que aussi son initiatrice Ferry la guide et l'aide. Au départ, justement. Elle a peur. En plus, elle veut pas. Elle se dit, c'est totalement l'opposé de ce qu'elle est. Oui, faire tout ça. Parce qu'elle est très rationnelle, très mentale. Pour elle, tout ça, c'est des trucs hippies. Ça n'a pas de réalité, quoi. Mais donc, effectivement, avec ce voyage, elle prend une claque parce qu'elle rentre dans un monde qui, pour elle, n'a pas de sens ou n'existe pas. En tout cas, pour elle, c'est des bêtises, tout ça, quoi. Donc, elle est très rationnelle, carrée. Et en fait, ça la replonge aussi avec son enfance, où là, elle vivait dans un monde qui était un peu plus magique, avec ses parents et tout. Et donc, quelque part, c'est en elle, sauf que ça a été juste enfoui. Étouffé. Exactement. Pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'adapter à la vie qu'elle a dû affronter. J'ai envie de finir cette interview, il nous reste encore 5 minutes, on va dire, sur l'amour de soi, avec justement un passage du livre que j'aimerais lire aux auditeurs. Alors, c'est la page 244 du livre La Quête de Peggy Ebring. Laisse aller la culpabilité, redécouvre en toi la capacité à aimer. Aimer les autres tels qu'ils sont et surtout t'aimer toi-même, avec tes forces et tes faiblesses.
Arrête de fuir et de te protéger. Plus on fuit le passé, plus on manque son présent. On n'échappe jamais à soi-même. Laisse-toi aller à t'aimer tel que tu es, imparfaite et parfaite. Aime ton ex-mari et ta fille tels qu'ils sont et non pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Accepte la magie de l'amour dans ta vie et tu seras guéri. La maladie n'est qu'une illusion, elle cache la vérité de la puissance de l'amour. Sois amour et tu seras guéri. Sois la vie et tu vivras. Sois lumière et tu rayonneras. Effectivement, c'est un petit message qu'elle C'est beau. reçoit, oui. Et donc ça parle d'amour de soi. Mais l'amour de soi, ça passe aussi par l'acceptation. Parce que pour pouvoir s'aimer, il y a une phase d'acceptation de la difficulté. Et accepter les difficultés que l'on vit, c'est arrêter de lutter avec ce qu'on vit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on abandonne et qu'on ne fait plus rien et qu'on est résigné. C'est une énergie qui est totalement différente. C'est-à-dire que on va arrêter de se dire ça n'aurait pas dû m'arriver, c'est pas juste. Voilà, tout ce qu'on dit pour repousser, dire que ça n'aurait pas dû arriver dans notre vie et qu'on refuse en fait que ce se soit passé. Et c'est juste être avec ce qui nous arrive en supprimant les jugements. Tous ces jugements, ça n'aurait pas dû arriver, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive dans ma vie maintenant, c'est toujours ce genre de merde qui m'arrive dans ma vie, etc., etc., etc. Je pense que ça parle à tellement de personnes ce que tu es en train de dire. Et c'est juste être avec. Donc c'est ça l'acceptation, c'est une acceptation sans jugement. Et laisser aller tous les jugements, je suis nulle, ça n'aurait pas dû m'arriver, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû réagir comme ça, juste être avec et accepter la souffrance qui fait partie de l'expérience, jusqu'à ce que, en l'acceptant petit à petit, les émotions vont nous traverser et on va pouvoir les évacuer pour pouvoir aller dans l'étape suivante de notre vie, en fait. C'est ça. Et c'est ça l'acceptation. Et l'amour de soi, l'acceptation fait partie de l'amour de soi. Parce que quand on s'aime, on accepte ce qui on est, on accepte ce qui nous arrive, et avec amour, bienveillance et compassion pour nous-mêmes, en fait, c'est ça. Et donc c'est tout un chemin, ça s'apprend pas. Le chemin d'une vie. Mais oui. Entière. Et donc c'est comment apprendre à avoir de l'amour pour soi, de la compassion pendant qu'on souffre. Parce que quand tout va bien et que c'est la joie, c'est facile. Mais quand vous avez eu une relation difficile, je sais pas, votre partenaire vous a trompé, vous est arrivé un truc difficile, votre business s'est effondré. À ces moments-là, l'ego va dire, tu vois, t'es nul, tu vois, enfin, tout ça, mettre ça de côté et accepter et se dire, voilà, non, je mérite l'amour, voilà, et rester avec, et apprendre à s'aimer pendant qu'on souffre. Et c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est transformateur. Apprendre à s'aimer pendant qu'on souffre, c'est hyper important. Je crois qu'on n'entend pas assez, on n'entend pas assez, et on a besoin d'entendre ces choses-là, Peggy. C'est tellement court, là, on est obligé d'achever l'interview. Ça fait une demi-heure qu'on parle quand même. On s'en rend pas compte. J'ai juste envie de reparler de ton livre, en fait, La Quête, qui est présent. Je l'ai vu à la librairie. Antillaise. Voilà, et j'ai pas le droit de le dire. Et voilà, là, c'est un livre très 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 profond. C'est un roman en fait, ça se lit super bien, mais vraiment je le conseille à tous ceux qui veulent un peu appliquer ce que Peggy est en train de nous relater depuis 9h05. Et Peggy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bien que ce livre fasse du bien à des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Pour toi. Et puis c'est surtout qu'il touche le cœur des femmes et qu'il ouvre une porte pour elles, parce qu'en fait qu'elles se rendent compte tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elles-mêmes à guérir, mais aussi tout le potentiel d'amour et de joie qui est là, latent, derrière toute cette souffrance, mais qu'il faut accepter de plonger dedans, il faut accepter de la traverser pour pouvoir la libérer. Et donc c'est ce qu'on leur souhaite, c'est de contacter ce potentiel d'amour qui est juste extraordinaire et que tout le monde a en soi, puisque c'est notre nature. En fait, tu dis, et on va finir par ça, mais quand on choisit de suivre son chemin, d'écouter son cœur et de se réaligner, on finit par surmonter les obstacles et petit à petit construire ses rêves. Tout à fait. Ça. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est très juste. Mais, et même des rêves qui sont authentiques et vrais pour nous, qui sont alignés, qui sont au plus profond de notre cœur. Pas des rêves que la société véhicule, etc. Et des choses qui sont authentiques. Parce que quand on est connecté à cet amour au plus profond de nous, ça sort à l'extérieur. Et donc, ça va se manifester
dans des choses qui sont profondément importantes pour nous, et c'est ça. Et puis c'est surtout que quand on s'aime, la vie est beaucoup plus simple. Je dis pas que c'est pas une vie parfaite, mais quand on s'aime, la Bien vie, sûr. elle est plus simple et on est Il y a moins plus de lâcher prise. etc. exactement, et on est plus en contact de notre ressenti, des choses qui sont importantes pour nous. On est plus à l'écoute, donc la vie est plus simple. Il y a moins d'anxiété. Ça marche. Eh ben merci Peggy, en ce dimanche, de nous avoir quelque part livré un peu ton intimité, mais aussi ton professionnalisme. Et merci d'être passé nous voir sur Martinique la Première. Tu sais que tu es la bienvenue et que tu viens quand tu veux. Et on souhaite bon vent à ton livre et on espère qu'il va être lu comme tu le dis, qu'il va être traduit, qu'il va venir rencontrer son public et toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ces choses-là, surtout en ces temps un peu difficiles. Oui. Merci beaucoup Peggy, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Cyrielle. C'est toujours un Je vous en plaisir. prie, à bientôt.